Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau contenu. Alors ici, on va parler de la coenzyme Q10. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et pourtant elle est vraiment importante et intéressante à connaître. Alors, on va commencer par la définition. Donc en fait, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Donc c'est une coenzyme produite par l'organisme à partir du cholestérol à l'aide de divers cofacteurs comme l'acide aminé tyrosine, l'acide aminé phénylalanine. Donc tout ça, ça provient des protéines et aussi à cause des vitamines B, C et du sélénium notamment. Donc on a besoin un petit peu de tous ces éléments-là pour créer la coenzyme Q10 dans l'organisme. Alors, au niveau des rôles, à quoi elle sert cette coenzyme? Voici quelques éléments ici. Donc, on va commencer par l'énergie. Donc, c'est le rôle principal qu'on lui attribue quand on parle de ça. Donc, en fait, c'est parce que cette coenzyme permet de transporter les électrons dans les mitochondries, ce qui fait que tout fonctionne mieux. Si on a une énergie optimisée au niveau de l'organisme, tout fonctionne mieux, l'immunité, la détox naturelle, la fertilité, les performances mentales, physiques, voilà, on fonctionne mieux de manière générale. Donc c'est vraiment l'élément important pour ça. Il a aussi des rôles d'antioxydant parce qu'il protège les lipides de l'oxydation, donc notamment le cholestérol, qui va être protégé et qui va poser beaucoup moins de problèmes s'il n'est pas oxydé. La plupart du temps, quand on vous dit que vous avez trop de cholestérol, c'est parce qu'il a tendance à s'accumuler dans les artères, notamment parce qu'il est oxydé, déformé, il ne circule pas bien. Ce n'est pas forcément la quantité, c'est plutôt la qualité. Alors, il est aussi antioxydant au niveau des membranes cellulaires, au niveau des mitochondries en elles-mêmes, en luttant contre les radicaux libres et les stress oxydatifs. Donc ça, ce sont des choses qui sont problématiques, même physiologiques. On produit des radicaux libres et du stress oxydatif, mais c'est toujours le problème de l'excès qui va alors aller impacter l'ADN, les protéines, les organes, les cellules. Et tout ça, ça va favoriser le vieillissement accéléré. Ce qui fait que quand on apporte suffisamment d'antioxydants au quotidien, notamment via la coenzyme Q10, on va ralentir indirectement le vieillissement, en tout cas tous ces effets qui peuvent l'accélérer. Voilà. Alors, à savoir, ici, je précise tout de même que quand on dit que ça peut impacter les protéines, il faut quand même se rendre compte que notre organisme, on vit grâce aux protéines. C'est grâce aux protéines qu'on a des anticorps, qu'on a des récepteurs, des transporteurs. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans l'organisme à base des protéines. Donc, quand elles sont abîmées, elles sont déformées, elles ne savent plus réaliser leurs actions pour lesquelles elles sont prévues. Donc, c'est vraiment important d'avoir suffisamment d'antioxydants au quotidien. Il y a beaucoup de façons d'en apporter, mais de manière générale, avec une alimentation globalement saine et riche en végétaux. Alors, le coenzyme Q10 a aussi des rôles au niveau des organes. On y trouve beaucoup de coenzyme Q10 à ce niveau-là parce que ça permet de les aider, de les protéger. On en retrouve principalement dans le cerveau, le foie, les poumons et bien d'autres éléments encore. Alors, elle permet aussi de régénérer la vitamine E et la vitamine C, ce qui est intéressant parce que c'est très utile aussi pour notre santé. Et donc, au niveau du cholestérol, comme je le disais précédemment, la coenzyme Q10 va protéger les lipides de l'oxydation et donc va combattre la déformation et l'accumulation du cholestérol dans le système. Donc, c'est vraiment intéressant en prévention avec l'âge, mais aussi en action si vous êtes déjà à problème de cholestérol. Donc ici, on a aussi des rôles au niveau du cardio, performance augmentée, protection des parois artérielles et donc vasodilatation, action face à l'hypertension et insuffisance cardiaque. Donc c'est vraiment aussi très intéressant ici. Au niveau du cerveau, eh bien, on a un rôle neuroprotecteur, capacité et santé avec la L-carnitine et l'acide alpha-lipoïque. Donc ce sont encore deux éléments différents qui peuvent être apportés par l'alimentation ou par la complémentation. Ça peut donc avoir des effets positifs sur l'état de dépression. Donc par rapport au surpoids, il va aussi y avoir une aide par rapport à la régulation du métabolisme des graisses. Donc on va avoir un meilleur équilibre, on va avoir plus de calories brûlées pour produire de l'énergie plutôt que des calories stockées sous forme de graisse. Ça va aider. C'est pas une pilule magique par rapport à ça, mais ça va aider par rapport à d'autres choses aussi. Par rapport au sport, la coenzyme Q10 peut aider aussi par rapport à l'intensité et la fatigue que vous pouvez avoir. Ça va aider au niveau des performances et de la récupération. Voilà pour ce qui est des rôles principaux que l'on peut connaître sur la coenzyme Q10. Alors, ce qui est conseillé en fait par rapport à cette coenzyme, c'est déjà par rapport à votre âge. Donc, il faut savoir que la production endogène, donc par l'organisme, diminue après 35 ans.
Donc c'est progressif, hein, c'est pas du jour au lendemain. C'est pour ça notamment que l'on ressent plus de fatigue, une récupération plus difficile après 35 ans, notamment parce qu'il y a moins de coenzyme Q10 en circulation. Alors au niveau des apports alimentaires, sachez que c'est impossible d'obtenir des quantités suffisantes. On va plutôt tourner autour des 5 à 20 mg par jour en mangeant sainement, entre guillemets, plutôt que des 100 mg qui sont vraiment recommandés minimum. Alors pour obtenir 100 mg de coenzyme Q10, il faudrait consommer 60 avocats ou 120 boîtes de sardines ou 33 cuillères à soupe d'huile d'olive, ce qui n'est évidemment pas possible. Alors si vous êtes sous traitement médical par rapport aux statines, donc traitement pour l'excès de cholestérol, il faut savoir que ce type de traitement bloque la production du cholestérol dans l'organisme. Donc c'est le but puisque le bilan sanguin indique qu'il y en a de trop. Le problème c'est que si le corps en produit, c'est qu'il est nécessaire. Si l'on bloque toute la production du cholestérol, on va avoir une perte, un blocage au niveau de la production de la coenzyme Q10 et de la vitamine D notamment. Et tout ça, ça va déjà entraîner des effets secondaires sur le long terme. On peut avoir des douleurs musculaires, des troubles de la mémoire, de la concentration, une diminution de la fonction hépatique, donc au niveau du foie, et un risque accru de diabète et de maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, ainsi qu'un risque augmenté d'ostéoporose et de divers cancers. Donc vous voyez, rien que le fait de manquer de vitamine D, de coenzyme Q10, bref, de cholestérol, ça peut générer pas mal de soucis sur les années. C'est pour ça que les traitements sous statine qui, je trouve, sont faits un petit peu trop rapidement et trop longtemps, ça peut poser des problèmes, surtout si à côté, on ne se complémente pas en nutriments qui sont carencés du coup. Il y a moyen de combiner les choses, mais voilà, ça doit être vu avec un médecin évidemment et un professionnel de la santé. Si vous faites du sport régulièrement, là aussi, ça va être intéressant de se complémenter. Si vous avez une insuffisance cardiaque, de l'hypertension, un risque d'infarctus, un AVC, une fragilité au niveau cardiovasculaire, là aussi, ça va vraiment être utile. Si vous avez un risque ou un passif de dépression, pourquoi pas, ça peut aussi aider à ce niveau-là. Si vous avez des symptômes ou un risque ou déjà un début de dégénérescence au niveau d'Alzheimer ou de Parkinson, là aussi, ça peut vraiment aider. Soutenir la concentration, la mémoire en période d'examen par exemple. Prendre de la coenzyme Q10 un mois avant, ça peut déjà être un bon plus. Aussi si vous avez des migraines, de la fibromyalgie, le syndrome du canal carpien, ou tout simplement vous complémenter pour retrouver une énergie stable et naturelle. Ce n'est pas un booster, hein, c'est vraiment quelque chose de naturel, de physiologique. Et en quelque sorte, ça peut un peu vous ramener à l'énergie que vous pouviez avoir à 20 ans. C'est voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, au niveau de la complémentation en elle-même, on va plutôt souvent conseiller un dosage minimum de 100 mg jusqu'à 200 en moyenne. Ça dépend des profils, évidemment, hein. On ne peut pas faire des protocoles pour tout le monde comme ça. Et idéalement, ça doit être pris le matin ou à midi, parce que, évidemment, c'est un petit effet dynamisant, donc c'est toujours mieux en début de journée. Et donc, je précise que c'est un élément qui est donc liposoluble, hein, donc qui s'assimile mieux avec les graisses. Alors, de préférence, choisissez une forme ubiquinol, c'est la plus assimilable. Au niveau de l'assimilation, justement, veillez à ne pas avoir de dysbiose ou à bien vérifier avec un bilan avant ou après la prise pour voir si vous l'assimilez bien. Et selon l'âge aussi, parce que plus on avance dans l'âge, plus on a des risques d'avoir des dysbioses, des problèmes digestifs et d'assimilation. Toujours bien vérifier au niveau des compléments la qualité, donc le dosage, la composition. Bien sûr, quelqu'un qui ne s'y connaît pas va avoir du mal à trouver un bon complément parce que le choix est énorme sur le marché. Et malheureusement, la plupart des compléments sont de mauvaise qualité, mal associés, mal dosés. Donc vraiment, il est intéressant de se tourner vers un professionnel de la santé ou moi-même, si vous le souhaitez, pour pouvoir vous conseiller au mieux. Et donc ne pas oublier les cofacteurs importants pour la coenzyme Q10, pour qu'elle fonctionne bien. C'est le sélénium, la L-carnitine, l'acide alpha-lipoïque, la vitamine C et d'autres éléments encore, parce que vous le savez, dans l'organisme, tout fonctionne plus ou moins ensemble. C'est rare qu'un élément fonctionne tout seul de A à Z. En général, il y a des interactions, des cofacteurs. Maintenant, voilà, ces éléments peuvent se retrouver aussi dans l'alimentation. Si vous êtes sous traitement médical, n'hésitez pas, bien sûr, à demander conseil à votre médecin avant de vous lancer dans une complémentation. C'est des choses qui ne s'improvisent pas malgré tout, même s'il y a beaucoup d'avantages. Il faut quand même que ce soit vu si vous avez un traitement médical pour éviter les mauvaises interactions. Je vous suggère plusieurs marques, je vous laisse faire votre choix. Je vous mets en description quelques marques avec des liens, des codes promo. C'est vraiment des laboratoires de qualité, de local. C'est vraiment ceux-là que je conseille en priorité. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers moi. Alors dernier point, par rapport à l'alimentation,
On peut malgré tout retrouver de la coenzyme Q10 dans les produits animaux, les produits céréaliers complets, les végétaux, donc les légumes, fruits, les noix, les huiles, les graines, tout ce qui est globalement naturel va contenir un peu de coenzyme Q10, mais voilà, comme vous l'avez compris, pas suffisamment. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous a plu, vous avez appris des choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste disponible. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.